Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité, une émission qui a pris des vacances d'hiver. Et c'est l'ami Ker qui est là pour nous parler de l'hiver. Salut Ker, est-ce que là où tu es, l'hiver est déjà arrivé ? Oui, il est arrivé il y a bien longtemps. Bonjour à tous, et on est là aujourd'hui pour vous parler de Game of Thrones et de la saison 8 qui débarque en avril. Alors il n'y a pas encore de date précise, mais il y a eu une vidéo diffusée par HBO le lundi 7 janvier. C'est la vidéo de rentrée 2019 de la chaîne. Une vidéo traditionnelle pour HBO où il présente les différentes séries qui vont arriver dans les mois, les semaines qui arrivent, avec quelques extraits. Et il y a Game of Thrones et c'est un peu l'événement en attendant un vrai trailer. Il y a à peu près 5 secondes d'images inédites. Et on va parler de ces 5 secondes. Alors, vous allez peut-être dire, mais ça ne peut pas faire l'objet d'une vidéo. Eh bien, si, et largement. Pourquoi ? Parce que dans ces 5 secondes, on voit Sansa remettre les clés du camion Winterfell à Daenerys, qui est arrivée donc, dans la cité des Stark. Et c'est de ça dont on va vous parler dans la vidéo. T'en as pensé quoi de cette scène, mon cher Bigby ? Qu'elle était, ma foi, bien courte. Et donc, C'est vrai. En gros, le truc que j'ai pu en penser, c'est que c'était pour l'instant, nos amis de HBO ne veulent pas nous dévoiler grand-chose parce que ce qu'ils avaient annoncé dans Entertainment Weekly, si je ne me trompe pas, c'était que ce serait dans le premier épisode que Daenerys rencontrerait Sansa. Et c'était ça qu'ils nous avaient déjà montré dans les premières images de la saison. Puis de nouveau, dans ces 5 secondes, c'est exactement la même scène. On a même l'impression que c'est la même scène, mais vue d'un autre axe. Et donc, j'ai envie de dire, ils ont envie de garder tout le secret, ou alors ils ne l'ont dit à personne, mais ils n'ont tourné qu'une seule scène de cette série qui va arriver dans 4 mois. Alors, déjà dans ces 5 secondes, les infos concrètes. On voit donc Daenerys et Jon à Winterfell. On voit également Jorah Mormont. Du côté de Daenerys, on ne voit pas, et c'est intéressant, et on en parlera, on ne voit pas Tyrion. Alors c'est un hasard très probablement, mais en tout cas il y a des choses à dire sur la présence de Tyrion à Winterfell, parce qu'il sera avec Daenerys. On le sait, il est dans le bateau qui les amène dans le nord. Et on voit également donc Sansa Stark, qui est donc la patronne de Winterfell maintenant. Et derrière elle, on voit Brienne, qui a d'ailleurs le visage des bons jours. On verra ça plus tard dans la vidéo. J'ai envie de commencer, mon cher Bigby, par Sansa qui laisse Winterfell à Daenerys, mais avec un regard un petit peu de défiance, la regarde de bas en haut, comme si elle était en train de noter mentalement la robe de la nouvelle compagne de Jon. Il y a une vraie défiance, ça c'est indéniable. Après, est-ce que c'est une surprise ? Moi, je ne pense pas. Après tout ce qu'ont traversé les Stark, et notamment Sansa, maintenant qu'elle est patronne de Winterfell, c'est pas parce que son demi-frère, Jon, avec qui elle a des liens assez mystérieux, parce que finalement, les liens Sansa-Jon sont très très peu développés, voire inexistants dans la série depuis le début, puisque Jon, on rappelle, s'en va et quitte le foyer dans l'épisode 2 de la série, enfin peut-être même à la fin du 1, non il me semble que c'est dans le 2, non c'est dans le 2 puisqu'il dit au revoir à Catelyn et à Bran dans le 2. Donc il n'y a pas de relation Sansa-Jon, donc pourquoi est-ce que Sansa finalement sans discuter, donnerait tout de suite Winterfell et son allégeance à Daenerys sous prétexte que Jon arrive avec elle. Donc c'est intriguant et je pense que ça pourrait faire des étincelles entre Sansa et Daenerys. T'en penses quoi, toi ? Je suis bien d'accord avec toi. De toutes les manières, il y a un truc qui est assez étonnant avec le personnage de Sansa, c'est qu'on a vraiment eu l'impression qu'on avait la soi-disant jeune fille mignonne à marier de la famille dans la saison 1, et au final, de son chemin de dressé de flamme, où elle a été en permanence à Villy, le truc c'est que très concrètement, après avoir été pris sous l'aile de Littlefinger, on sent qu'elle est devenue stratège, on sent qu'elle est devenue une vraie femme forte de Westeros, et là de l'avoir plié le genou métaphoriquement devant Daenerys, on sent que ça va pas s'arrêter là. On sent que c'est deux femmes fortes qui se rencontrent et pas forcément pour devenir les plus top
copine de la vie. Donc moi j'ai envie de dire que je sens qu'on va en entendre parler un peu ensuite. En plus, on a la sensation que Sansa, elle s'est vraiment fait un très grand pack d'alliés que n'a pas Jon, que c'est vraiment elle qui maintient le Nord. On a la sensation que si demain elle appelle les Chevaliers du Val, c'est pour elle qu'il reviendrait. Si demain elle re-appelle les différentes familles du Nord contre Jon, ça pourrait être entièrement quelque chose qui se passe. Donc, à mon avis, il faut pas... alors, je ne pense pas que Sansa se retourne contre Jon, je n'y crois pas du tout, mais que Sansa, pour le bien de Jon, prenne une décision un peu dure, c'est quelque chose qui pourrait être une mécanique de cette première partie de saison qu'on pourrait voir souvent en permanence pour nous laisser le doute de est-ce que Sansa fomente quelque chose contre son frère pour le remettre sur ce qu'elle pense être le droit chemin. Moi, je pense que ça peut être une mécanique qu'on voit régulièrement, et le trailer de ce mini teaser de 5 secondes déjà nous donne cette impression-là. Tu vas en parler dans 2 secondes, mais la gueule de Brienne, tout est fait dans ces images pour nous montrer à quel point, et c'est faux en fait, cet accueil que fait Sansa à Daenerys. N'est-ce pas, mon petit Bah oui, parce que Brienne, dans les faits, Brienne, elle a l'air assez inquiète. Elle a un visage très dur dans cette scène. Elle regarde Sansa, elle est inquiète. Elle peut être inquiète pour plusieurs choses. La tournure, est-ce que Sansa va ou pas plier le genou, et est-ce que, si elle ne le fait pas, est-ce qu'il pourrait y avoir un appel aux armes. Et il y a un autre problème dans cette scène, c'est Brienne, elle peut craindre la réaction de Sansa, et notamment sur un point qui, moi, me titille un petit peu. Est-ce que finalement le regard de défiance de Sansa vis-à-vis de Daenerys ne serait pas parce que Sansa sait, grâce à Bran, la véritable identité de Jon, et donc le lien de filiation très fort et très proche entre Daenerys et Jon. Donc ça, c'est une possibilité aussi, hein. Ça peut être un regard de Sansa qui dit ah, c'est toi la tante qui se tape son neveu, tu vois. Donc ça peut être ça aussi. Alors maintenant qu'on a parlé de cette scène-là précisément, on va parler de tout ce que ça implique, parce que l'arrivée de Daenerys et de Jon à Winterfell, ça veut dire énormément de choses, et notamment des retrouvailles. Alors, parlons de Tyrion déjà. Alors Tyrion, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que en revenant à Winterfell, il y était venu dans la saison 1, il avait beaucoup aimé d'ailleurs, après il était parti au niveau du mur. Il avait à cette occasion tissé déjà des liens avec Jon. Il n'a pas tissé de lien particulier avec Sansa et avec Arya, et il n'est pas, et c'est une certitude, il n'est pas sur la fameuse liste d'Arya. Donc que Tyrion retrouve Arya ne serait pas un problème en soi, même si on rappelle quand même que Tyrion est indirectement responsable de tout le foin qu'il y a dans la série depuis la saison 1, puisque Catelyn était absolument persuadée que c'était lui qui avait poussé Bran du haut de la tour, et donc c'est pour ça que Catelyn l'a fait arrêter, c'est pour ça que par ricochet Ned est mort, etc. etc. Donc il y a quand même une relation qui pourrait être tendue entre Arya et Tyrion. Par contre, la relation entre Sansa et Tyrion est intéressante, puisqu'on rappelle que les deux ont été mariés dans les saisons précédentes, et le revoir Tyrion, qui a toujours été très bon, je trouve, avec Sansa, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Après, il y a un autre des retrouvailles, ou en tout cas une rencontre, c'est celle des Mormons, parce qu'on voit Jorah Mormont, et on sait qu'à Winterfell, alors elle n'y est pas tout le temps, mais elle y est assez souvent. Il y a Lyanna Mormont. Donc comme on sait que Jorah Mormont a été chassé par le grand ours, son père, on peut penser que dans la famille Mormont, Jorah n'est pas particulièrement le bienvenu au repas de Thanksgiving. Donc voilà. Est-ce qu'on peut passer à Bran maintenant? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant sur Bran. Dis-moi tout. Eh ben, je pensais que tu voulais le dire, mais je vais le dire. Sur Bran, Bran, il est au courant de l'identité de Jon. Et il va forcément le dire à Sansa ou à Arya à un moment donné, mais il va forcément aussi le dire à Jon. On le pense, hein, on en a déjà parlé dans différentes vidéos. Parce que là, en plus, Jon, il arrive pour présenter à Bran sa nouvelle copine. Donc, coucou, c'est une Targaryen. Et Bran va forcément percuter et lui dire non, mais attends, tu peux pas, tu ne peux pas. C'est ta tante. Donc il y aura forcément des grandes conséquences à ce niveau-là. Et
Et au niveau politique et militaire, tu penses que le rapprochement Daenerys Winterfell peut changer beaucoup de choses dans la saison, ou est-ce qu'on va plutôt se focaliser sur la lutte contre les marcheurs blancs? Alors on a très peu d'épisodes, donc j'ai envie de te dire que autant j'aurais envie de croire que en gros on va avoir un début de saison où on s'attendrait à avoir un conflit direct entre les marcheurs blancs et Winterfell avec les armées Daenerys, mais la série ne fait pas... donc on le sait, les épisodes vont être plus longs, quasiment 1h30, il était dit. Et en fait, si ces épisodes très longs sont là, peut-être que c'est un peu trop simple d'avoir uniquement tout le monde arrive à Winterfell, il y a un combat avec le grand méchant, et après, soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Donc j'ai l'impression qu'on a quand même un petit peu de temps, et un petit peu de temps pour que en fait, Winterfell se retrouve pris en tenaille avec les armées de Port-Réal qui arrivent, avec les armées des Lannister qui arrivent comme ça à leur porte ou qui remontent pour les menacer, et du coup d'avoir ces deux fronts. Moi j'ai l'impression qu'en fait cette saison, avec ce format un peu bâtard de peu d'épisodes mais pas non plus extrêmement court, va quand même laisser la place à des retournements de situation, et donc j'ai du mal à croire qu'on va arriver sur quelque chose d'aussi simple que vraiment ce pur affrontement entre Winterfell et le marcheur blanc. Et puis surtout, Game of Thrones n'a jamais fait quelque chose qu'il pourrait se permettre, c'est de faire tout simplement un saut dans le temps. On pourrait complètement imaginer que entre deux épisodes, il y a peut-être 6 mois qui sont passés, pourquoi pas, qui changerait complètement la phase des alliances. C'est quelque chose qui est souvent utilisé, peut-être pas souvent, mais régulièrement utilisé dans les séries qui ont peu de temps pour raconter la fin de leur histoire. Là, c'est quelque chose que je pense qu'il ne faut pas oublier que les scénaristes peuvent se permettre. Ouais, en effet. Alors après, il y a une communication qui est assez curieuse de la part de... Alors, c'est pas lié à ces 5 secondes-là, mais je trouve qu'il y a une communication curieuse de HBO autour de la durée des épisodes, parce que dans certaines déclarations, ils disent oui, les épisodes sont plus longs, mais ne vous attendez pas à des épisodes d'1h30. En tout cas, 6 épisodes d'1h30. Il y en a qui approcheront davantage l'heure. Aujourd'hui, autre déclaration de la prod, vous aurez en face de vous 6 films. Alors est-ce qu'ils parlent en termes de qualité, en termes d'intérêt, en termes d'intensité? Je ne sais pas, mais en tout cas, la communication est un peu curieuse. Moi, je voudrais terminer sur une espèce de clin d'œil sur cette scène-là des 5 secondes qu'on a pu voir. C'est un clin d'œil à Ned Stark, parce qu'en fait, Ned Stark, si on revient bien au début de la série, il s'est opposé à la mort de Daenerys. Et on peut même penser qu'en s'opposant à la mise à mort de Daenerys par les tueurs de Robert Baratheon, il lui a sauvé la vie. Parce que, alors certes, Daenerys a échappé à une tentative de meurtre par empoisonnement, et c'est Jorah qui était intervenu, mais ensuite, Robert, au moment où il est blessé à la chasse, dit à Ned « Tu avais raison, on va la laisser tranquille, etc. » S'il n'avait pas changé d'avis, il aurait très bien pu donner des ordres au moment, quand il était blessé, des ordres pour dire envoyer un maximum de tueurs, parce qu'il faut être sûr que Daenerys meurt, parce qu'elle représente un vrai danger pour mon fils Joffrey. Il l'a pas fait ça, Robert. Donc on peut imaginer que Ned lui a sauvé la vie. Et là, c'est assez... je trouve que c'est un clin d'œil vraiment sympa de voir qu'au final, Daenerys devient, ou va devenir... et ça fait peu de doute quand même, je trouve, l'allié de ses enfants, l'allié de Jon, ça on le sait, et c'est même une alliée intime, mais aussi, on peut penser de Sansa, d'Arya et de Bran. Donc, moi, je trouve ça sympa, en fait. Voilà, moi, je voulais terminer là-dessus. À toi pour le mot de la fin. Shampoing. Super. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce vers le haut, les commentaires bien évidemment. Qu'avez-vous pensé de cette scène on n'en sait pas, beaucoup, hein, il faut bien le reconnaître. Le trailer, qu'en attendez-vous, etc. Est-ce que vous voulez que le trailer en balance énormément et vous en mette plein la vue, ou est-ce que vous pensez que le trailer devrait en montrer un minimum, rester très mystérieux? Bon, je pense que bien évidemment vous allez opter pour la deuxième option, mais il y a quand même plein de gens qui ont envie d'en prendre plein la tronche avec le trailer. Donc voilà, dites-le nous, et
Et puis on remercie énormément les tipeurs de la chaîne qui nous permettent de faire ces vidéos et donc de pouvoir continuer tout ça. Merci à tous, des bisous et on vous redit une bonne année bien sûr et à très bientôt.